CJBRT Radio-Canada, Rimouski. Bonsoir, mesdames, messieurs. La ronde préliminaire se continue dans quelques instants. Le rideau va se lever sur la 9e émission de la série régionale de Génie en herbe. Pour vous en parler, voici l'animateur, Jean Doyon. Bonsoir, mesdames, messieurs. Comme à chaque semaine, André Otis est là pour faire office de juge. Bonsoir, André. Bonsoir, Jean. Alors, nous en sommes en deuxième ronde préliminaire. Donc, ces deux équipes ont déjà joué. C'est ça. Dans un premier temps, Rimouski avait obtenu 510 points, Sept-Îles 255, ce qui veut dire que la rencontre de ce soir s'additionne avant de déterminer qui passera en quart de finale. On voit d'ailleurs à l'écran les autres participants qui termineront cette deuxième ronde préliminaire. Alors, les équipes ce soir de Sept-Îles et Rimouski. Bonsoir à l'équipe de Sept-Îles, David Desroches. Bonsoir. Javier Gozache. Bonsoir. François Lemieux. Bonsoir. Serge Noël. Bonsoir. De l'équipe de Rimouski, bonsoir à Bernard Olivier. Bonsoir. Guy Caron. Bonsoir. Daniel Tanguay. Bonsoir. Et Michel Proulx. Bonsoir. Alors, nous commençons tout de suite la partie avec des questions collectives. Le vocabulaire de la voile. Sur un 3 mâts carré, les voiles du mât de misaine et du grand mât portent pour la plupart le même nom. François. Hoc. Je poursuis pour Rimouski. Pouvez-vous donner l'un de ces noms? Guy? Perroquet. Oui, il y avait cacatois, hunier et le fixe. Par quel terme générique désigne-t-on l'ensemble des voiles triangulaires placées à l'avant? Javier? Phoque. Oui, il y a plein phoque, grand phoque, petit phoque et trinquette. Comment appelle-t-on une voile triangulaire ou trapézoïdale? Bernard? Voile latine. Je poursuis pour cette île ou trapézoïdale placée parallèlement à l'axe longitudinal du voilier. Cette île, c'est une voile aurique. Par quelle expression désigne-t-on une voile aurique placée entre deux mâts verticaux? Guy? Une voile latine. Cette île, en réplique? Voile France. grecque. C'est une voile d'été. Actualité régionale maintenant. Qui est recteur de l'UQAR? Daniel. Massicotte. Son prénom. Guy. Bonne réponse. Pouvez-vous me dire à quel pays la société Rexport vend-elle plusieurs tonnes de copeaux? Daniel. C'est pas au Japon. Cette île en réplique, Javier. À la Suède. C'est Finlande. Il y a aussi la Tchécoslovaquie. Que signifient les lettres formant le sigle CLE? Daniel. Conseil des loisirs de l'Est. Du Québec. Cette île en réplique. C'est croissance locale de l'emploi. Un groupe de citoyens réclame l'archipel de Mingan. De quel groupe s'agit-il? David. Les Caïens. Rimouski en réplique. Daniel. Les habitants les Indiens de Mingan. Non, c'était les Montagnais. Question collective dans le domaine du sport. Dans quel sport Mario Andretti... Guy? Automobile. Oui. Combien y a-t-il de joueurs dans une équipe de curling? François? 4. Oui, c'est beau. Un peu d'effort. Quelle est la seule épreuve du pentathlon masculin que l'on... Vas-y, François. Saut en longueur. Je poursuis pour Rimouski, que l'on ne retrouve pas dans le décathlon. Guy. L'escrime. C'est la course de 200 mètres. Quelle est la dernière épreuve du décathlon? Guy. Le 1500 mètres. Oui. Question collective, trouvez l'intrus. Mensonge, crack, C-R-A-C, et crack, C-R-A-Q-E. Guy. Mensonge. Cette île. C-R-A-Q-E. Non, c'était C-R-A-C, qui est une onomatopée. Mensonge et crack, Q-E, sont des synonymes. Une crack est un mensonge exagéré, nous dit-on. Culture canadienne dans le domaine des médias. À la télévision de Radio-Canada, dites-moi qui anime l'émission Ce soir nationale. Daniel. Marie-Claude Lavallée. Oui. Dites-moi maintenant qui est l'animateur de l'émission Impact. Robert Guy Scully. Oui. Daniel, vous attendez qu'on vous nomme. Qui sont les animateurs du Point depuis... Daniel. Pierre Nadeau et Simon du Rivage. Oui. Quel est le journal le plus vendu au Canada? Daniel. C'est pas The Globe and Mail. Cette île. François. La Gazette. C'était de Toronto Star. Qui est l'éditeur de la revue Actualité? Daniel. C'est pas...
Pierre V. C'est-il en réplique, Des François? marteaux. C'est Jean Paré. Les sciences, question collective. Quel est le singe le plus utilisé dans la recherche médicale? Michel? C'est le primate. Je poursuis. Javier? Chimpanzé. C'était Rhésus. Quel nom porte le liquide contenu dans une enveloppe qui recouvre l'extrémité des os? François? La moelle osseuse. Rimouski? Daniel? C'est pas le synovie. Synovial était la réponse. Quel type de rayonnement gamma est utilisé dans le traitement des tumeurs cancéreuses? Guy? Au cobalt. C'est-il? C'était le cobalt 60. Qui est l'inventeur de la dynamite? Daniel? Nobel. Oui. Alfred de son prénom. Quelle est l'unité de mesure de la pression barométrique? Daniel? Le Pascal. Kilopascal. C'est-il? Serge? Kilopascal. La bonne réponse était millibar. Question collective, question visuelle. Voyons ces images. Ce sont des couples célèbres. On veut savoir qui sont ces couples. Guy Caron. Le prince Charles et Lady Diana. Oui. Un deuxième couple. François. Édith Piaf et Marcel. Rimouski. Guy. Les Rosenberg. Oui. Question individuelle, d'abord pour cette île. Et plus correctement, ce travail est impeccable sans bavure. David, bavure. B-A-V-U-R-E. Exact. Javier, il s'est intoxiqué à l'éther. Éther. E-T-H-E-R. Oui. Il pleut averse, François. Averse. A-V-E-R-S-E. Daniel en réplique. Accent grave. Deuxième mot, V-E-R-S-E. Voilà, bonne réponse. Serge, il a fait un comptage rapide des bulletins de vote. C'est quoi le mot? Comptage, pardon. Alors, une réponse? C-O-M-T-A-G-E. Michel? C-O-M-P-T-A-G-E. Oui, bonne réponse. Question collective dans le domaine de la musique. Écoutons d'abord la musique. Le compositeur de cette œuvre a composé un total de 104 symphonies. Daniel. Mozart. Je poursuis pour cette île. David. Haydn. Oui, Joseph Haydn. Un deuxième extrait. Me rappelle les amours de nos 20 ans, nos chagrins de chez soi, sans oublier les copains des perrons. Pouvez-vous identifier ce chansonnier québécois? Serge. L'éveillé. Claude Léveillé, oui. Question collective dans le domaine de l'espace. Nommez la compagnie canadienne qui a fabriqué le bras mobile. Sparks. Industrie. Cette île. En réplique, le bras mobile de Columbia. Spar Aerospace. Le premier bras canadien d'une valeur de 110 millions a été donné à la NASA. Combien d'autres bras ont été commandés? Serge? 4. Je poursuis pour Rimouski. Ont été commandés par la suite Michel. 3 autres bras. Question collective dans le domaine des sciences humaines. Écrivain et philosophe français, j'ai écrit l'encyclopédie. Daniel. Diderot. Voilà. Philosophe et savant français, j'ai écrit le discours de la méthode. Daniel. Descartes. Je suis le fondateur du Jardin botanique de Montréal. Le frère Marie-Victorin. Oui. Vous attendez qu'on vous nomme linguiste suisse. J'ai écrit le cours de linguistique générale. Daniel. Maurice Grevis. Je poursuis pour cette île. C'est terminé, le cours de linguistique générale. Qui a écrit ça, François? Grenier. De Ferdinand de Saussure. Cantonade maintenant, d'abord la question de discipline dans le domaine de la géographie pour 5 points. C'est dans cet État américain que le président John Kennedy a été assassiné. Guy. Texas. Oui, bonne réponse. Droit de consultation pour Rimouski. Quelle est la capitale du Texas? Austin. Oui. Que peut-on voir sur le drapeau du Texas? L'étoile Long Star. Une étoile, oui, c'est bon. Comment s'appelle le chapeau que portent les Texans? Guy? Stetson. Oui. Nommez 2 des 3 civilisations dont l'empreinte se fait toujours sentir au Texas. Une réponse? Guy? Les Navajos et les Apaches.
C'était française, espagnole et mexicaine. Question individuelle pour Rimouski. Éplez correctement le cyanure de potassium, de zinc et de mercure. Cyanure. Bernard. C-Y-A-N-U-R-E. Oui. Guy, c'est un esprit terre à terre. Terre à terre. T-E-R-R-E. Pas de traduction. A, accent grave. Pas de traduction. T-E-R-R-E. Oui. C'est bon. Daniel, il a répandu des averses de larmes. Averses. Daniel. A-V-E-R-S-E-S. Oui. Michel, mon ami travaille dans un cirque. Il est dompteur de lion. Dompteur. D-O-M-P-T-E-U-R. Oui. Alors, nous passons tout de suite aux questions éclairs. D'abord, quel premier ministre a succédé à Mackenzie King? David. C'était Louis Saint-Laurent. Quel premier ministre a succédé pendant 100 jours à Maurice Duplessis? Daniel. Paul Sauvé. Oui. J'ai été premier ministre du Québec et mes deux fils siègent actuellement à l'Assemblée. Daniel. Daniel Johnson. C'était- Seigneur, le père. Daniel Johnson, père. C'était Daniel Johnson Peur. Quelle est la capitale du Manitoba? Guy. Winnipeg. Oui. Quel chanteur américain a popularisé la chanson White Christmas? François. Bing Crosby. Oui. Quel est le plus célèbre gangster de Chicago? François. Al Capone. Oui. Sur quel continent le peintre Gauguin termina-t-il ses jours? Guy. Les Amériques. Amérique. C'était en Océanie. Quel est le plus célèbre cinéaste américain de films à suspense? Daniel. Alfred Hitchcock. Oui. Quel port du Japon, Bernard? Quel port du Japon a le triste honneur d'avoir reçu la première bombe atomique? Oh non. Question au repêchage maintenant. Vous prenez crayons et papier. Alors, il s'agit d'écrire le verbe mourir au futur simple, première personne du singulier, tandis que nous, à la maison, nous allons faire une pause. Au tiers-monde, l'eau contaminée tue 20 000 personnes chaque jour. Et chaque jour, la faim fait mourir 40 000 enfants. 6 millions d'humains entassés dans des camps de réfugiés crient à l'aide. Il faut secourir les plus mal pris de la terre. Au tiers-monde, les plus petits dons se changent en très grands espoirs. Envoyez vos dons à Oxfam Québec, 169 Est rue Saint-Paul à Montréal. Ici Jean-François Tachereau, chef pilote des Ailes de l'Espérance. Votre générosité nous a permis l'an dernier d'effectuer au Pérou plus de 1500 vols d'urgence et de développement communautaire dans un territoire vaste comme le tiers du Québec. Pour les 250 000 nativos que nous desservons, 1 minute de vol équivaut à 1 journée de marche dans la chaleur tropicale. Les Ailes de l'Espérance, pour continuer d'aider ces démunis, ont besoin de vos dons. C'est vital. Donnez, por favor. La grande oie blanche, une des 3 espèces d'oies blanches d'Amérique du Nord, se reconnaît à son envergure d'1,5 mètre et au bout noir de ses ailes. Son bec a des mandibules à bord dentelés qui permettent à l'oiseau de se nourrir des racines des plantes. Son aire de nidification est dans l'Arctique. Les oisons, éclos à la mi-juillet, ont jusqu'au début de septembre pour se préparer à leur longue migration vers le sud. En 1900, on estimait à 3000 le nombre de ces oiseaux. Mais aujourd'hui, grâce à une politique de conservation éclairée, on en compte plus de 200 000. Pour de plus amples renseignements sur la grande oie blanche, veuillez vous adresser au Service canadien de la faune à Ottawa. Voyons maintenant le résultat de cette question de repêchage. C'était le verbe mourir, futur simple, première personne du singulier. Mourrait, M-O-U, 2-R-A-I. Et Alors, les bonnes réponses? Rimouski, 3 sur 4, ce qui veut dire 30 points additionnels. Et Sept-Îles, 2 sur 4, ce qui veut dire 20 points. Il y a aussi une correction à apporter. Une correction à apporter à une réponse donnée par Daniel Tanguay de Rimouski. Un groupe de citoyens réclame l'archipel de Mingan. De quel groupe s'agit-il? Alors, les Montagnais, la réponse que Daniel nous a donnée est très acceptable, donc 10 points. D'accord. Alors, la partie se poursuit avec les questions de culture régionale, questions collectives. Quel était l'ancien nom à l'époque de quartier du Rocher Percé? François. Le rocher à double trou. Rimouski.
Daniel. Le rocher troué. Cap Proto, P-R-O-2-T-O. Une compagnie de transport américaine de tourisme fête cette année son 1000e tour de la Gaspésie en autobus. Quel est le nom de cette compagnie? Daniel. Trailways. Sept-Îles. En réplique. C'était Tok Tours. L'histoire géologique de la Gaspésie s'insère dans la formation rocheuse qui borde le continent américain de Terre-Neuve à l'Alabama. Comment appelle-t-on Bernard? Les Appalaches. Oui. Selon les statistiques, à quel endroit l'hiver est-il le moins froid? À Bonaventure, La Pocatière ou Sept-Îles? Daniel? Bonaventure. Oui. C'était une bonne réponse. Alors, qui suis-je? Toutes les réponses commencent par la lettre L. Je suis la sirène qui ensorcelait les marins voguant sur le Rhin par son chant. Alors, c'était François? Rimouski? C'était L'Aurélie. Je suis l'un des aéroports de la ville de New York. Daniel? LaGuardia. Oui, je suis le chevalier de la table ronde qui s'est pris de... Lancelot. Daniel? Vous attendez qu'on vous nomme? C'est une bonne réponse. Qui s'est pris de Geneviève, la femme du roi Arthur. Je suis le pays d'Afrique qui fut peuplé par d'anciens... Bernard? Le Soto. Je poursuis pour cette île, peuplée par d'anciens Noirs libérés. Libéria. Oui, François, vous attendez qu'on vous nomme. Je suis un pays imaginaire peuplé de petits... Guy? Lilliput. Oui. Question visuelle. Nous allons regarder ces images et d'autres couples célèbres. On veut leur nom. David? Pierre et Marie Curie. Oui, bonne réponse. D'autres couples. Guy? Les Roosevelt. Cette île? Trop long, c'était le duc et la duchesse de Windsor. Sport régional maintenant. Ils ont été couronnés champions junior B au hockey lors du... Daniel? Les ambassadeurs de la vallée. Je poursuis pour cette île du tournoi présenté en mars dernier à Montjoly. Qui sont-ils? Cette île, François? C'était les Rapidos de Saint-Antoine. Au début de janvier 85, je serai hôte du championnat de patinage artistique. Daniel? Rimouski. Oui, de l'Est du Canada. La ville de Carleton présente depuis 2 ans une manifestation nautique importante. Comment appelle-t-on cette fête? François? La fête des véliplanchistes. Rimouski. Guy? Le festival. Oui. Un de ces voiliers, le Lyrique 2, le Berlu ou encore l'Albatros, a ravi les honneurs de la coupe de voile du lieutenant-gouverneur. L'Albatros. Je poursuis pour Rimouski. Du lieutenant-gouverneur entre Bécomo et Rimouski à l'été 84. Quel est ce voilier? Guy? Le Berlu. Oui. Lors des championnats québécois d'athlétisme junior tenus en juillet, elle remportait le titre provincial au lancer du disque. Est-ce Guylaine Roy de Poinégamouk, Sophie Lévesque de Matane ou Nathalie Dumont de Ragnaud? François? Nathalie Dumont de Ragnaud. Rimouski? Guy? La voix. C'était Guylaine Roy. Question musique maintenant. Maestro, écoutons la musique. Elle est si près de la vérité qu'elle s'y est la vie. Alors, donnez-moi le nom de cette chanteuse française. Daniel? Catherine Lara. C'est-il en réplique? Jolie. C'était Valérie Lagrange. Nous écoutons un autre extrait. Here's to you, Nicola and Marge. Rest forever here in our hearts. The last and final moment is yours. Alors, quel compositeur de musique de film signe la musique de cette chanson? Michel? Francis Lay. C'est-il? C'était Ennio Morricone. Question collective dans le domaine de la finance. Le gouvernement canadien a-t-il un surplus ou un déficit budgétaire? Daniel? Déficit. Bonne réponse. Quelle est la monnaie du Venezuela? Guy? Le Bolivar. Oui. Quelle est la monnaie de la Suède? Guy? La couronne suédoise. Quelle est la monnaie... Oui, c'est une bonne réponse. Quelle est la monnaie des Pays-Bas? Le florin. Toujours une bonne réponse. De quel pays la lyre est-elle la monnaie? Guy? Italie. Oui. Identification de lieu, personnage ou événement pour 40 points. Premier indice. Écrivain français, je suis né à Saint-Pétersbourg et morte à Paris. Daniel? C'est pas Georges Sand. C'est-il? OK. Trop long. Deuxième indice pour 30 points. Délaissé par mon mari, j'ai surtout écrit à l'intention de mes petits-enfants. Guy? Madame de Sévigny. C'est-il en réplique? François? Comtesse de Ségur. Voilà, c'est 30 points.
Alors, cantonade, littérature féminine. Qui est l'auteur du Temps sauvage? Pour 5 points, Daniel. Anne Hébert. Oui, donc droit de consultation pour Rimouski. Qui est l'auteur du Survenant? Daniel. Germaine Guévremont. Oui. Quels sont les deux auteurs de Il était 2 fois au journal à 4 mains? Daniel? Anne Hébert et Marie-Claire Blais. C'était Flora et Benoît de Groux. Quel est l'auteur des Enfants du sabbat? Anne Hébert. Anne Hébert. C'était Marie-Claire Blais. Qui a écrit Le pouvoir connaît pas? Lise Payette. Bonne réponse. Question collective, animaux célèbres. Quel nom porte la panthère noire du livre de la jungle? François. Non. Réplique, Rimouski. Daniel. C'est pas Bar. C'était Bagheera. Comment s'appelle la baleine blanche qui a inspiré Guy? Moby Dick. Oui. Comment s'appelle le petit écureuil dans la bande dessinée Spirou? Guy. Trop long. Spiff. David? C'est ça. Oui, bonne réponse. Dans quelle ville réside l'éléphant Babar? François. À Babarville. Rimouski en réplique. Daniel. Paris. Célesteville. Oh, Quel nom oui. porte le petit oiseau dans Pierre et le loup? Daniel. Ouf. Non, je sais pas. Réplique, David. Sacha. Voilà. Question de sciences humaines. L'Iran. Quel nom portait autrefois l'Iran? Guy. La Perse. Oui. Quel est le nom de l'ancienne capitale de la Perse? David. Rimouski en réplique, Guy. Babylone. C'est Nishapur. Comment appelle-t-on en Iran un descendant direct de Mahomet? Guy. Moudjahidine. C'est-il? C'est un imam. Quel nom porte un marché public en Orient? Bernard. Un souk. C'est-il? Trop long. Un bazar. Sous quelle appellation désigne-t-on le prêtre musulman iranien? Bernard. Un muezzin. C'est-il? C'est un mollah. Divers dans le domaine des arts, les compositeurs. Qui a composé Madame Butterfly? Daniel. Puccini. Oui. Qui a composé Roméo et Juliette? Daniel. Ferdi. David. Gounod. Berlioz. Qui a composé Rhapsody in Blue? Daniel. Gershwin. Oui. George de son prénom. Qui a composé Les Parapluies de Cherbourg? David. Milo. Rimouski. Daniel. C'est pas Camille Saint-Saëns. C'était Michel Legrand. Là-dessus, nous faisons une courte pause, après quoi, des questions éclair. Selon les résultats des rencontres, les participants et participantes de Génie en herbe, éliminés lors des épreuves régionales, recevront soit le Petit Larousse illustré, dictionnaire encyclopédique pour tous, soit le nouveau dictionnaire du français contemporain et le Larousse de la conjugaison, le Larousse de la grammaire et le Larousse de l'orthographe, soit le Larousse de la langue française, Lexis, et le Larousse de la conjugaison, le Larousse de la grammaire et le Larousse de l'orthographe, soit le Larousse de la langue française, Lexis, et le journal de l'année, Larousse. Les gagnants et gagnantes de la dernière épreuve régionale recevront l'univers en couleur, Larousse, en 8 volumes. D'abord, des corrections à apporter, André. Alors, 2 corrections. Une première pour Bernard à la question « Quel nom porte un marché public en Orient? » Bazar. Bernard nous a répondu souk et c'est acceptable. Et l'auteur des Enfants du sabbat, eh bien, Anne Hébert. Anne Hébert, Alors, bien sûr. 10 points de 20 points de plus Alors, au 20 total. points additionnels à Rimouski. Question éclair maintenant. Quel mot d'origine portugaise signifie perle irrégulière? Trop long, c'était baroque. Dans quelle ville pourriez-vous visiter Rideau Hall? Daniel. Ottawa. Quel marquis, c'est une bonne réponse, tente une colonisation avec des prisonniers sur l'île de Sable en 1500? Daniel. Marquis de la Roche. Oui. Comment appelle-t-on la jarre dans laquelle les Grecs et les Romains conservaient... Amphore. Oui. Quel État est gouverné par le pape? Guy? Le Vatican. Oui. Dans quel pays trouve-t-on l'aéroport Le Touquet? Trop long, c'est en France. Qui est l'auteur de Le vieil homme et la mer? Hemingway. David. Oui, Hemingway, bonne réponse.
Quel Canadien fut considéré comme le magnat de la presse britannique? Lord Thomson. Pourquoi la République française avait-elle remplacé la semaine en... Par quoi la République française avait-elle remplacé la semaine, Guy? Par le calendrier républicain. C'était la décade. Là-dessus, nous faisons une courte pause, après quoi, le résultat final. On en parle du cinéma à Radio-Canada. Voyons d'abord s'il y a des changements apportés, des corrections. Alors, pas de correction additionnelle. Rimouski, donc, le résultat final, 545 et Sept-Îles, 185. Et pour ce qui est du total cumulatif pour chacune de ces équipes? C'est ça. Alors, au cumulatif, Rimouski, 1055 et Sept-Îles, 440. Alors, on dit au revoir à ces deux équipes. Au revoir, David Desroches. Bonsoir. Javier Gozache. Bonsoir. François Lemieux. Bonsoir. Serge Noël. Salut. Au revoir aussi à Rimouski, Bernard Olivier. Bonsoir. Guy Caron. Bonsoir. Daniel Tanguay. Bonsoir. Et Michel Proulx. Bonsoir. Alors, c'est tout pour Génie en herbe cette semaine. Ça se poursuit quand même la semaine prochaine. Soyez des nôtres. Au revoir. Un peu partout à travers la ville, d'ailleurs. des fois, toi, Pierre? Oh, je les faisais plutôt claquer aux autres. Ah ouais, bon. Oui. Parce que... Mais je je retiendrai qu'effectivement, ils doivent être très contents. Ils ont été brillants, comme ils le sont tout le temps. Et puis, j'ai pas dit un mot. Donc, c'est une grande source de satisfaction. C'est déjà terminé là-dessus. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Merci bien. Ici, Radio-Canada. Ici Michel Girard qui vous invite à suivre du lundi au vendredi à midi l'émission Caméra 2. À Caméra 2, Gaëtan Lemay vous présente les nouvelles nationales et internationales, Richard Saindon lui scrute l'information régionale et Christian Deschênes vous propose le sport régional. Quant à moi, je vous offre des entrevues exclusives sur des sujets variés. N'oubliez pas, Caméra 2, c'est du lundi au vendredi à midi et c'est une réalisation de Roger Rousseau. Du 7 au 10 mars se tient la 7e édition des 24 heures de Val-Neigette. Cette année, plus que jamais, les 24 heures de Val-Neigette vous offrent une pléiade d'activités de plein air, à savoir journée de ski gratuite pour les étudiants, la classique mouski, le challenge Pierre Harvey, l'épreuve d'endurance des 24 heures, la montée du caribou, la descente au flambeau, promenade en carriole, bref, des activités pour tous les goûts et pour tous les âges. Du 7 au 10 mars, participez en grand nombre aux 24 heures de Val-Neigette. Les 8, 9 et 10 mars, rendez-vous au centre Ville-Luc de Forestville pour la première édition de la Super Bottine, un tournoi de hockey bottine et de ballon-ballet. À cette occasion, vous pourrez voir en action plus de 40 équipes déterminées à remporter ce championnat doté d'une bourse de 3 500 $. Ne manquez donc pas d'assister à cet événement d'importance au centre Ville-Luc de Forestville les 8, 9 et 10 mars prochains. Soyez-y.
Demain, de 15h à 17h30, à CJBR Radio 900, Voyage sans bagages soulignera la Journée internationale de la femme par le biais d'entrevues. Tout d'abord, nous recevrons Lucie Blue Tremblay, auteur-compositeur-interprète. Ensuite, nous vous proposons 2 témoignages, celui d'une femme de 40 ans qui poursuit actuellement ses études à l'UQAR et celui d'une femme de 60 ans qui nous parlera de son vécu. Soyez des nôtres demain, entre 15h et 17h30, à CJBR Radio 900. Une réalisation de Doris.